Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve une nouvelle fois dans ce petit décor sur mon canapé. D'ailleurs, il faut vraiment que je change soit de canapé, soit de décor très vite parce qu'en fait, c'est un canapé 2 places. Il y a 2 places, je suis au milieu. J'ai mal au cul. Voilà, je vais pas vous mentir. Il y a une barre qui me rentre dans le trou de balle. Belle introduction pour cette nouvelle vidéo. Excusez-moi, je tourne encore très tôt, il est 7h du matin, voilà, malgré les vacances, le cerveau est réveillé. Petit café. Et je m'en vais répondre à une question, celle de You know how I feel. Et ouais, je sais. Pour les questions, dommage, tu as à moitié répondu à la première, qui est à quand la suite de Hellboy 3 points d'exclamation. C'est pour ça que j'ai répondu à la question, ça avait l'air très urgent. Faut dire que tu te tends la perche avec ton arrière-plan. Je comprends, cette magnifique peinture n'aide pas. Écoute, la suite de Hellboy, en fait, le vrai problème, c'est que Hellboy, je l'ai pris, le tome 1, parce que j'ai lu que le tome 1, dans cette édition-là. Cette édition qui est absolument magnifique, édition Delcourt, avec du velours, des lettres d'or. C'est absolument splendide. Vraiment, c'est magnifique. Mais effectivement, ça coûte un peu plus cher qu'une édition standard. On est sur 50€ neuf. Donc c'est un budget. Effectivement, je pourrais partir sur l'occasion, mais d'une part, on sait jamais à quoi ça ressemble. Et quand t'achètes un objet comme celui-là, tu veux qu'il soit impeccable, honnêtement. Donc tu sais pas à quoi ça ressemble avant l'envoi. Et après, t'as le problème de l'envoi également, qui fait que ça peut être, encore une fois, abîmé. J'ai pas envie de prendre ce risque. Donc il faut que je les achète neufs. Mais c'est cher. Donc je vais attendre un mois où il n'y a pas grand chose à prendre, et c'est le cas, je crois, du mois de novembre. Pour avoir jeté un œil aux sorties, je crois qu'il n'y a pas grand chose qui vraiment m'intéresse de fou. Il y a 2-3 trucs évidemment, mais pas beaucoup. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce qui sort en novembre et qui vous intéresse. Peut-être que je suis passé à côté. C'est loin d'être impossible. Sinon je partirai sur cette intégrale. Je sais même pas, Urban par exemple, à quelle hauteur ils consacrent ce mois-ci, le mois de novembre. Je sais pas. En tout cas, voilà, vos sorties de novembre qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Mais ouais, du coup, pour répondre à ta question, probablement au mois de novembre, il y aura une intégrale de Hellboy. C'est pas impossible. Ryan 1248 qui nous dit: tu penses quoi d'essayer les Power Rangers en comics avec l'intégrale 1 qui sort en novembre? Bah tu vois, on en parlait des sorties de novembre. Qu'est-ce que j'en pense d'essayer? Je vais clairement aller voir ce que ça donne en magasin, ça c'est sûr. Parce que ça m'intéresse bien. Moi, j'ai grandi avec les Power Rangers. C'était vraiment le truc de mon enfance. Toutes mes figurines, c'était les Power Rangers. Mes parents me mettaient devant la série des Power Rangers à l'époque. Tout le temps. Donc, j'ai grandi avec ça. J'ai malheureusement lâché quand tout ce qui est chorégraphie, etc., ça commençait à te sauter aux yeux et j'ai eu du mal à passer outre, honnêtement. Et quand j'ai fait la transition vers le comics, ça n'a pas été un réflexe d'aller là-bas. Il faut bien avouer que Vestron, c'est cher, c'est petit, c'est souple, etc. Ça donne pas forcément envie d'y aller, en tout cas. Mais les intégrales, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ça peut vraiment être un univers qui m'intéresse. Donc dans tous les cas, je vais aller en magasin, je vais aller à Comic Zone, et je vais regarder ce que ça donne. C'est clair et net. Mais est-ce que ça vous intéresse que j'en parle? Ça, après, c'est autre chose, mais pourquoi pas? Les amis, aujourd'hui, on parle pas de Power Rangers, vous le savez, vous vous en rappelez. On est dans notre semaine thématique Tom King. J'essaye de rattraper mon retard dans ma pile à lire concernant cet auteur. Et la semaine dernière, j'ai reçu, rappelez-vous, le Batman intégral tome 1. Voilà, enfin mon avis sur ce Batman Rebirth de Tom King. J'avais déjà lu le tome 1, rappelez-vous, donc le simple. Et j'avais jamais lu le tome 2. Ici, on a l'équivalent des 3 premiers tomes de mémoire, qui se conclut avec 2 annuals. Le Batman de Tom King, ça a beaucoup fait parler. Il y en a qui sont très fans, d'autres qui détestent. Coucou 1G. Qu'est-ce que moi j'en ai pensé? Alors pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que ça va nous raconter? On va avoir 2 nouveaux super-héros qui arrivent dans la ville de Gotham, Gotham et Gotham Girl. Très vite, on va pratiquement passer à autre chose, ça va rester un des enjeux, tout simplement parce que pour eux, j'essaie de pas spoiler, pour eux, Batman va devoir aller récupérer un antagoniste dont il a besoin pour aider ces personnes-là, et Bane en a besoin également pour autre chose.
Ce qui fait que les deux loustics vont commencer à se taper. Le chevalier noir et le catcheur briseur. Ils vont commencer à se friter. En même temps, on va suivre l'idylle entre Catwoman et Batman. Je crois que c'est à peu près tout pour cette intégrale 1. J'ai pas raté grand chose, il me semble. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, j'ai trouvé que c'était assez irrégulier. En fait, t'as évidemment l'histoire de ces nouveaux super-héros. Et honnêtement, je m'en branle. Je vais être honnête, je m'en fous. Tom King, c'est pour moi pas là sa meilleure qualité d'introduire des nouveaux personnages. Voilà, caractériser les personnages de A à Z, c'est pas trop ça. Lui, il va au contraire venir rajouter de la profondeur, mais toute la structure même du personnage, vaut mieux le laisser à quelqu'un d'autre. Effectivement, ça rate pas, c'est pas exceptionnel. Au contraire, on a l'histoire d'amour avec Catwoman qui, pour moi, est vraiment le but de cette lecture. C'est exactement ce que je venais chercher. Parce que, d'un point de vue extérieur, quand on n'a pas lu cette intégrale, c'est exactement ce qu'on entend. On entend parler de cette idylle, de cette histoire d'amour, avec ses conséquences. Et c'est ça que je venais chercher, parce que Tom King qui parle d'amour, ça fait toujours mouche pour moi, et c'est plutôt réussi là-dessus. En même temps, il va aborder d'autres questions, dont le droit au bonheur, pour un personnage comme Batman, comme Bruce Wayne. Et il y a notamment une métaphore assez folle, c'est pas une métaphore, mais il va parler, et là je mets un gros trigger warning pendant quelques secondes, du S-word, mettre fin à ses jours. Et il va en parler en expliquant que quand il a perdu ses parents, quand il était petit, il s'est vu, comme s'il était extérieur à la scène, il s'est vu récupérer une lame, il s'est vu regarder son poignet, tranché, et il a senti son sang couler dans ses mains. C'est très fort comme image. Moi, je l'ai jamais vu ailleurs, de dire que Bruce Wayne a voulu mettre fin à ses jours. Et en fait, ce qu'il raconte, je crois que vous avez pris le passage, il dit que ses parents trouveraient ça marrant de le voir aujourd'hui en costume de Batman. Tu crois que ça m'a échappé? C'est comme si son père lui parlait. Un adulte déguisé en bestiole, assis comme une gargouille au sommet des toits pour guetter le crime? Alors je pense qu'il trouverait ça hilarant. Et c'est normal. Le monde entier devrait trouver ça hilarant. Et sa solution à cette bestiole, quand le crime survient, c'est un direct en pleine face. Et cet adulte pense que s'il frappe le crime souvent, et suffisamment fort, tout finira par s'arranger. C'est risible. Et le truc le plus risible, qui devrait faire s'esclaffer le public, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'un adulte. L'adulte n'est qu'un masque sous le masque. Non, celui qui est juché là-haut, celui qui nous surveille, tous, et espère nous sauver, c'est ce gamin. Ce pauvre petit gosse de riche qui a perdu son papa et sa maman, et au lieu de faire son deuil proprement, il s'est mis à genoux et a fait un vœu. Je jure, devant les âmes de mes défunts parents, de venger leur mort, en passant le reste de mon existence à lutter contre tous les criminels. Je dis très mal parce que je suis éclairé par le dessus, ça fait des gros reflets, désolé, mais en gros, ce genre de passage-là, moi ça fait mouche, carrément. Ce que je vous parlais avec le S-word, il va dire que finalement c'est une image de Gotham. Gotham est à genoux, Gotham perd les siens, Gotham a une lame dans la main et du sang qui coule dans l'autre. Et je trouve ça magnifique en fait. Et en fait, t'as des passages comme ça, où tu fais, c'est du grand Tom King. Mais c'est irrégulier. Le problème, c'est que t'enchaînes des passages de pur combat, des passages totalement osef, et au contraire des passages full Tom King, full introspection, full sentiment, full sentimental, évidemment, grand titre. Et ça marche, tu vois. Mais, voilà. Donc en fait, le problème avec ce début de run, selon moi, en tout cas ce qui m'a gêné, c'est qu'il va mettre l'accent sur les sentiments des personnages, ce que on vient pas chercher dans un run de Batman mainstream, en ongoing, en continuité. Sur un si gros personnage qu'est Batman, c'est pas vraiment ce que tu viens chercher. Et en même temps, il essaye
tant bien que mal, parfois, d'insérer des purs moments d'action, des purs moments mainstream, des trucs qu'on vient chercher dans ce genre de titre, avec des enjeux, des combats, etc. Et ça, bah pour moi, ça fait tâche. Alors que pour plein de gens, bah c'est au contraire le côté beaucoup trop sentimental qui va faire tâche dans un run de Batman. Et en fait, en voulant alterner les deux, bah il a pas assez de temps pour bien faire l'un ou bien faire l'autre. Le fort de Tom King, c'est moi, comme je vous l'ai dit hier, c'est qu'il arrive à me parler direct dans le palpitant. Et là, il y arrive pas trop. Quand il commence à faire ça, quand il commence à réussir, comme le passage que je vous ai lu, bah tout de suite on va basculer sur autre chose. Tout de suite on va basculer sur de la baston, tout de suite on va basculer sur... Et ça marche pas, quoi. En fait, on a une sorte de Tom King qui se travestit pour faire du Batman ongoing, et qui finalement est pas vraiment bon sur aucun des tableaux. Ça reste hyper agréable à lire, je kiffe ma lecture, honnêtement. Et ça s'inscrit plutôt dans le haut du panier de ce que j'ai lu sur Batman. Mais encore une fois, c'est personnel. Et en même temps, c'est le bas du panier de ce que j'ai lu de Tom King. Donc, sentiment assez partagé. Hâte de lire la deuxième intégrale un peu plus tard dans la semaine. Je pense pas que ce sera pour demain, honnêtement. Et vous, dites-moi ce que vous avez pensé de ce run de Tom King, en tout cas du début, sans me spoiler si possible. Je sais que ça fait débat, je sais que les avis sont partagés, mais justement, je trouve ça intéressant. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain, du coup, avec un nouveau titre de Tom King et d'autres questions auxquelles répondre. D'ailleurs, hein, vous savez, vous pouvez les poser sur Discord, dans l'espace commentaire, sur Insta, sur Twitter, où vous voulez, je les vois, j'y réponds. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.